Ces dernières semaines, ces derniers mois, l'épidémie de coronavirus fait les grands titres des médias d'information du monde. Or, récemment, c'est une toute autre actualité qui suscite une attention particulière. Le 5 mai 2020, la fusée porteuse Long March 5B a été mise à feu depuis le site de lancement de satellites de Wenchang, dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine. 8 minutes ont suffi pour scinder de la fusée le vaisseau spatial de nouvelle génération et sa capsule à charge lourde et les placer comme prévu en orbite. Une nouvelle qui a fait le tour de la planète. Pour l'agence France Presse comme pour un média de Hong Kong, il s'agit là de l'ambition déterminée de la Chine de non seulement bâtir une station spatiale permanente, mais aussi d'envoyer des astronautes sur la Lune et en mission sur Mars. J'y vois pour ma part une application autrement plus profonde. L'épidémie de coronavirus n'est pas parvenue à terrasser la Chine. Le pays avait fixé en début d'année nombre d'objectifs et de missions, et même s'il fut confronté à des difficultés sans commune mesure, est allé de l'avant de façon méthodique. Un exemple avec la mission spatiale, mais plus proche de nous encore, la volonté affichée de lutte contre la pauvreté n'a jamais été abandonnée, sans oublier la reprise progressive de l'économie. Alors pourquoi la Chine y est-elle parvenue? Tout simplement car le peuple chinois comprend la signification du devoir commun et du sens aigu de la responsabilité. Quand l'épidémie frappait de plein fouet la province du Hubei, 40 000 médecins, infirmiers, autant de blouses blanches venues de tout le pays ont prêté main forte à leurs homologues locaux. Malgré les risques d'infection et à la mort, le personnel médical n'a jamais fait marche arrière car sauver les malades représente l'engagement de toute une vie, le leur. Dans le même temps, 4 000 soldats sont venus soutenir Wuhan, guidés par le commandement des opérations au front, sans oublier les acteurs du secteur logistique, au cœur même de la préservation des besoins quotidiens de la population, et les enseignants qui, à distance, ont eu la lourde tâche de poursuivre leur mission éducative. Enfin, les chercheurs et les scientifiques travaillent vigoureusement contre la montre pour trouver un vaccin et des médicaments qui parviendront à contenir la maladie. Mais il y a aussi une autre catégorie de la population qui est présente, menant à bien son devoir civique pour autrui. Ce sont ces 50 millions de citoyens habitant le Hubei, confinés chez eux. 1 milliard de Chinois ont réduit leurs déplacements, une période spéciale pour beaucoup du jamais vécu qui relevait de l'obligation de tous. Et c'est justement parce que chacun a accompli son devoir que le pays, uni, pourra surmonter la crise du coronavirus. Aujourd'hui mondiale, la pandémie est loin d'être terminée. L'humanité forme un tout, confrontée à une responsabilité commune et par conséquent partagée. Tous unis comme un seul homme pour vaincre l'épidémie, plutôt que de se rejeter éternellement la responsabilité prise au cœur d'un jeu d'idéologie et d'autres intérêts politiciens. Et s'il y a une leçon que le monde peut tirer de l'expérience chinoise, c'est la nécessité pour chacun de remplir son devoir afin de surmonter la crise.